J'ai suivi, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux, une vidéo largement médiatisée de la maman de Deo Kanda, un de nos joueurs, qui contient plusieurs éléments. Je voudrais d'abord me focaliser sur le plan sportif. À travers la vidéo, j'ai appris que Deo Kanda demandait sa libération du TP Mazembe pour aller ailleurs. Et ce qui nous a surpris, c'est le fait que cette libération n'est pas demandée par le joueur, mais demandée par sa mère. Jusqu'à présent, le TP Mazembe n'a reçu aucune demande de libération du joueur Deo Kanda. Au cas où il demandait, on va étudier cette possibilité. Ça fait partie du deal. Donc il y a plusieurs façons de terminer le contrat. Et en plus, j'ai appris à travers les déclarations de la maman que Deo Kanda avait un contrat signé en 2015 et qui se termine en 2021. Je crois qu'aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple du contrat de Deo Kanda qui est enregistré à la Fédération congolaise de football. Donc une copie se trouve là-bas. Et ce contrat a été signé le 16 décembre 2016 et non pas 2015. Et coïncidence de calendrier, c'est signé par feu président Mohamed Kamouania, dont nous nous rappelons aujourd'hui, premier anniversaire depuis qu'il nous a quittés. Donc, en sa mémoire, on doit respecter quand même un document qu'il nous a laissé pour le bien du club. Et c'est pour une durée de 5 ans. Et que si ce contrat qui se termine en décembre 2021 peut être terminé à l'amiable, on le ferait sans problème. Mais nous nous souvenons que l'équipe de Simba nous avait adressé une correspondance pour demander que le joueur de Okanda puisse aller jouer à Simba de Tanzanie. On a reçu la lettre de Simba, on a répondu à cette lettre pour demander à Simba de nous faire une proposition de ce transfert-là. Simba, en répondant à notre lettre, nous a fait une proposition où il nous offre $10 000 pour le transfert de Okanda. C'est une lettre reçue le 28 juin 2019, à peine reçue le 29 juin, soit un jour plus tard. Nous avons répondu à Simba. Le 29 juin 2019, nous écrivons au Chief Executive Officer Simba Sport Club Dar es Salaam, Tanzania. Dear Mr. Magori, c'est M. Magori qui faisait office de président. Objet, transfer request for Deo Kanda, donc demande de transfert pour Deo Kanda. We are in receipt of your missive dated 28 June 2019, wherein you have proposed a transfer fee of $10,000. Nous accusons réception de votre lettre du 28 juin par laquelle vous nous faites une proposition de $10 000 pour le transfert de Okanda. On account of the good relation between Simba Sport Club and TP Mazembe, en raison de bonnes relations entre Simba et le TP Mazembe, our president, Mr. Moïse Katumbi, has directed as follows. Notre président, Moïse Katumbi, nous a instruit comme si: free loan for one football season, donc prêt gratuit pour une saison. Negotiations for the permanent transfer of Deo Kanda at the end of the loan period. Des négociations pour le transfert de Deo Kanda à la fin du prêt. We trust that the above proposal meets with your expectations. Nous espérons que cette proposition rencontre vos désirs. May we take this opportunity to wish you a continued success in your endeavors. Pouvons-nous prendre cette opportunité pour vous souhaiter plein succès dans votre entreprise? Ça, c'est le 29 juin.
Et alors, une fois qu'on a écrit cette lettre à Simba, le 10 juillet, puisque là, je vous annonce qu'à ce moment-là, Deo Kanda est déjà en Tanzanie, donc il n'est pas avec nous. Le 10 juillet, on lui écrit la lettre, et pour que personne n'en ignore le contenu, on l'écrit sous le couvert de Simba de Tanzanie. C'est pourquoi la lettre est en anglais. Alors, Mr. Deo Kanda Mukok, Star TP Mazembe Cameroon de Lubumbashi, au Katanga. Dear sir, loan period to Simba Sport Club of Tanzania. Donc, la période du prêt à Simba de Tanzanie. We refer to your request to join Simba Sport Club on loan from TP Mazembe for the 2019-2020 football season. Nous référons à votre demande de jouer à l'équipe de Simba avec un prêt de TP Mazembe pour la saison 2019-2020. As you are aware, comme vous êtes déjà prévenu, your contract with TP Mazembe is for a period of 5 years. Votre contrat avec le TP Mazembe est d'une période de 5 ans. From 16 December 2016, depuis le 16 décembre 2016, to 15 December 2021, jusqu'au 15 décembre 2021. In this regard, en tenant compte de cela, we wish to advise you that your contract will be extended by 1 year. Nous aimerions vous aviser que votre contrat sera prolongé d'une année. That is until 15 December 2022, jusqu'au 15 décembre 2022, in lieu of the gratis loan to Simba Sport Club, which is equivalent to 1 year. Et cela en raison du prêt gratuit à l'équipe de Simba, ce qui équivaut à une année. We thank you for your indulgence. Nous vous remercions pour votre indulgence. Je m'arrête là pour vous faire comprendre qu'il est parti à l'équipe de Simba pour une période d'une saison. Le prêt était gratuit alors que Simba a offert $10 000 pour son transfert et qu'à la fin de ce prêt, on pouvait négocier si Simba avait encore besoin du joueur. Ça s'est arrêté là, il a joué et tout. À la fin de la saison, l'équipe de Simba est revenue à nous pour nous demander maintenant, comme c'était prévu, soit une autre saison en prêt, soit alors un transfert. Encore une fois, on a demandé à Simba de nous faire une proposition. Simba nous a fait une proposition de transfert de $20 000 et à notre réponse, Mazembe lui a demandé de monter à 50 000. Et dans l'entretemps, Simba nous fait comprendre qu'il veut prendre le joueur puisqu'il doit être reconnaissant envers l'équipe de Mazembe qui lui a donné le joueur gratuitement, mais il ne doit plus le libérer, il veut le prendre, mais il ne saura pas le garder puisque, compte tenu de certains facteurs, l'âge, la concurrence, ainsi de suite, il va le mettre dans un club qui s'appelle, j'ai le nom de ce club-là, voilà. Dans un club qui s'appelle Namugo Football Club, une équipe de Tanzanie. Et que, par le fait qu'ils avaient recruté un Ghanéen au nom de Morrison, qui venait de Young Africa, et puis ils ont eu le Zambien Boalia et le Congolais Mugalu, qui avait joué dans le Popo ici, et qu'enfin ils ont pris un défenseur kenyan. Donc ces nouveaux joueurs ont complété le nombre de 4 places qui leur étaient autorisées pour prendre les étrangers. C'est pour cette raison qu'ils ont dit à Deo qu'ils pouvaient aller à l'équipe de Namugo et qu'eux allaient discuter avec nous pour avoir le transfert de Deo. Deo a refusé cette proposition de Simba et il est rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il nous a appelés pour demander quelle était sa situation. Il dit, bon, de toutes les façons, c'est Simba, voilà ce que Simba nous a écrit. C'est à toi de négocier avec Simba et de nous donner la dernière décision pour que nous puissions compléter les choses. Voilà là où on s'est arrêté jusqu'à ce que
la vidéo puisse paraître. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est sur le plan sportif. Bon, sur le plan de cette vidéo, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter. Et en professionnel que vous êtes, je comprends que la maman des Déo a été tout simplement abusée. Parce que même quand on lui pose des questions, on lui suggère des réponses. Et ces amputations très dommageables mériteraient bien une réparation. Nous, on va aller en justice contre une dame qui, de surcroît, est la mère d'un joueur. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt de le faire. Et honte à ceux qui l'ont dit. Et dans cette vidéo, la maman dit que son fils a signé un contrat depuis 2015 et ça s'est terminé en 2020. Je viens de vous démontrer que c'est encore une aberration parce que la maman a été induite en erreur. Entre le 16 décembre 2016 et 2015, il y a déjà une année de différence. Et que d'après, vous venez que les autres viennent de signer les contrats et tout. D'après ces contrats, je peux prendre n'importe quel contrat. À l'article 9, là je prends le contrat de Moustapha Kouyaté. Voilà. L'article 9 parle de prêt. Dans l'hypothèse où les joueurs seraient prêtés vers un club étranger, le présent contrat sera également suspendu pendant la durée du prêt et la durée du présent contrat établi à l'article 2 sera automatiquement prolongée à concurrence de la durée du prêt. Ce que le joueur accepte expressément par la signature du présent contrat. Donc, c'est tout à fait normal que quand on vous met en prêt et que Mazembe ne reçoit rien, c'est pour vous donner le temps de jeu, améliorer vos performances et aller de l'avant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'ai appris que M. Deo Kanda, sur son salaire, il ne recevait que 30% et que M. Kitenge, qui vous parle, a empoché 70% du salaire de Deo Kanda. Vous savez, il faut que nos joueurs soient responsables. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre famille ce que vous touchez, il ne faut pas mentir sur les autres parce que sur ce point, une plainte vient d'aller à la FECOFA pour que M. Deo Kanda, parce que s'il perd 70% de son salaire, c'est son dû. Il ne peut quand même pas laisser l'argent se volatiliser dans la nature. Mais si ce n'est pas le cas, il doit se rendre et tous les autres joueurs doivent savoir que ce n'est pas de cette façon qu'il faut mentir. Et tout le monde est là, on sait comment, même quand il y a des sanctions financières. Je donne le cas, il y a 2 qui ont été sanctionnés le mois passé, c'est Arsène Zola et Glody Likonza. Mais quand on vous sanctionne sur le plan financier, c'est-à-dire que la liste de paie qui sort est déjà amputée du montant qui vous est retenu. Ce n'est pas l'agent payeur qui prend cet argent, reçoit déjà l'enveloppe diminuée de ce qu'on vous retranche. C'est pourquoi c'est rigolo quand on doit dire des choses pareilles. Mais celui qui ne sait pas, parce que j'ai même vu des gens qui ont sauté là-dessus, ça va se savoir maintenant, voilà, on vient d'ouvrir la boîte à Pandore, voilà ce qu'on cherchait, et tout et tout. C'est vraiment malheureux, parce que ça, c'est une imputation très dommageable, mais malheureusement dans la bouche d'une maman qui ne sait même pas de quoi elle parle. Voilà en gros ce que j'allais vous dire sur ce sujet-là, et je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez sans doute soif de poser des questions pour qu'on puisse vous éclairer avant qu'on puisse se séparer. Merci. Et les bulletins de paie sont consignés dans les archives du TP Mazembe. On doit les garder parce que à chaque fois quand vous apprenez le problème de Malango, de Méchac, ne vous en faites pas. Hein. C'est la première des choses que la CAF demande et la FIFA, pardon. Parce que quand les joueurs, malgré ce que vous avez vu tout à l'heure, déclarent je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de contrat. Et si l'équipe de Mazembe prouve que pendant 3 mois, on vous a payé de façon discontinue, continue, le même salaire, ça prouve qu'il y a un contrat quelque part qui est respecté. Donc les bulletins, ça existe à l'aise.
Bon, l'information, c'est un droit naturel à chaque personne de s'informer. On ne peut pas refuser que les gens soient informés. Vous allez comprendre, par exemple, je vois surtout dans les réseaux sociaux, on vient de signer le contrat. Je prends le cas du contrat de... ici, c'est Moustapha Kouyaté. Vous voyez que là, on n'a pas encore avalisé ce contrat, par exemple, à la FECOFA. Et ici, j'ai le contrat de Deo Kanda. Et vous verrez que là, il y a déjà le cachet de la FECOFA, et qui est repris là-bas en bas. Donc, ce contrat doit aller à la fédération, où on va signer... Merci beaucoup, voilà. Le service est très rapide. Là, on me donne le bulletin de paye de M. Deo Kanda. Il a touché pour le mois de novembre 2018, fin novembre 2018, le salaire lui a été payé le 10 décembre 2018, Deo Kanda. Je ne vous donne pas le montant parce que vous allez voilà. Sa signature est là. Et si vous prenez ce montant par rapport à oui, c'est ça. Pardon? Par rapport aux 10 000 proposés. Non, c'est le contrat de transfert. Là, je parle de salaire. OK. Bon, voilà. C'est vous qui avez demandé si il n'est touché des bulletins de paye. Ici, toujours en l'an 2018, en l'an 2018, le mois de décembre 2018, parce qu'ils ont joué toute l'année pratiquement, au mois de décembre 2018, ça a été payé le 7 janvier 2019. Voilà. Alors, ça, c'est le salaire de décembre, payé le 7 janvier 2019. Et, encore une fois, la signature de M. Okanda et la date. Donc, le bulletin de paie, vous avez vu avec quelle facilité on m'a sorti ça. C'est dans le bureau, c'est juste ici à côté. Et ça, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Alors, je reviens sur les informations. Vous savez, par exemple, qu'on a découvert un truc très simple, très facile à comprendre. Tout le monde est en train de chanter, voilà, le Mazembe ne donne pas de copies de contrat à ses joueurs. Et vous allez trouver que les joueurs incriminés sont toujours des grands moyens. Il n'y a aucun joueur étranger qui vous dira qui n'a pas de copie de son contrat. Parce que pour arriver à ça, pour déterminer fiscalement le salaire, on nous impose quoi? Il y a quelqu'un, un joueur, qui touchait X montant ailleurs et qui vient, mais si vous lui donnez moins que ce qu'il touchait là-bas, pourquoi il va quitter là-bas pour venir ici? Et on lui donne les dates et tout. Et que, une fois que c'est conseillé qu'il a fait, on part. Et maintenant, vous devez nous écrire pour demander la copie de votre contrat. Qu'est-ce qui se passe, M. Massoud? Il y a des experts maintenant parmi vous qui courent après les joueurs pour lui demander de trouver un contrat. Et on a eu, on a fait il prend le contrat, il y va ailleurs, principalement maintenant en Angola, au Maroc, il montre, voilà, le joueur joue dans l'équipe. Il touche 3 000 $ par mois, mais il aimerait venir chez vous. Ah oui, ok, il peut venir chez nous. Bon, nous, on va lui donner 5 000. Il signe le contrat avec le club, il va lui donner 5 000 parce qu'il a prouvé qu'on ne peut pas donner moins de 3 000 parce qu'il touche déjà 3 000 chez vous. Et quand il revient, il dit aux joueurs, voilà, vous allez aller là-bas, on va vous payer 4 000. Mais faites-moi une décharge de 1 000 $ que je dois toucher auprès de ce club pour les efforts que je fais. Mais comme le gars n'a pas encore bougé, il vous signe et il repart là-bas et le joueur va se rendre compte que durant tout le temps qu'il passe là-bas, il y a 1 000 $ qui sont retirés de son salaire pour donner au gars qui a manigancé. C'est pour cette raison que la copie du contrat devient vraiment le petit pain que tout le monde cherche. Comment avoir ça? C'est pour aller trafiquer, hélas. Mais quand nous,
on est alerté. Prenons le cas, par exemple, de Glody. Dès que j'ai alerté que Glody était en fuite, mais quelles sont les injures qui ne sont pas abattues sur moi? Là, je m'en fous éperdument parce que quand on fait quelque chose, j'ai vu mon frère de Lupopo, Dona Moulongo, qui a dit là, on est une poubelle. Allez, venez jeter toutes vos insultes. On s'en fout. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que M. Omar et Constant a dû mettre la main sur des agents véreux, je pèse bien mes mots, des agents véreux qui, hélas, M. Kassonde, ont bénéficié de la complicité de 2 journalistes et qui, dans vos forums, prennent beaucoup de temps à parler. 2 journalistes qui sont là, derrière les joueurs, pour leur dire qu'ils peuvent leur trouver des ceci là-bas, des ceci là-bas. Voilà le problème. Maintenant, nous venons de prendre un gars comme le Beau, comme Soudi, qui vient d'Amazembe. Là, il n'y a rien. Et après, vous apprendrez, non, Mazembe, ces joueurs devaient être accompagnés de leurs agents, ils devaient faire ceci, ils devaient faire cela. Et les Camerounais et les Guinéens qui viennent d'arriver là-bas, pourquoi on n'a pas de problème avec eux? Voilà en gros le genre de problème que nous avons. Vous êtes, quand vous démarrez une carrière de télévision, est-ce que... Vous y êtes. Monsieur, vous dites Kaongo? Oui. Cher ami, maintenant où nous parlons là, vous me dites que vous avez une offre en Azerbaïdjan. On a besoin d'un joueur X de Mazembe. Voici les conditions. Croyez-vous vraiment que je vais refuser ça? Croyez-vous vraiment que je vais refuser ça? Je vous mets au défi de me prouver un seul agent congolais qui est venu nous trouver comme quoi il a une offre. Parce que je vois tous les bruits qu'ils font dans les réseaux sociaux. Mais qu'on nous prouve qu'il y a une offre. Là, mon cher Kaongo, il n'y a pas d'agent. Mais quand un joueur fuit, là, il y a un agent derrière. Et je peux vous démontrer. Quand un joueur fuit, et le cas de Glody est le plus récent qui soit. Quand un joueur fuit, il y a un agent derrière. Alors, ce n'est pas que nous, on refuse les agents. On est là. Ce sont les intermédiaires. Mais qu'ils fassent correctement leur travail. Qu'ils disent, écoutez, il y a tel joueur dans Mazembe. À Mazembe, chaque saison, tous nos joueurs sont déclarés transférables. Alors, si vous avez la possibilité de transférer un joueur de Mazembe dans un club qui vous fait des propositions, il n'y a pas de problème. Venez nous dire, il y a tel club qui fait ceci, qui fait cela, et on y va. Donc, on n'a pas de problème avec les agents qu'ils arrêtent de mentir. Mais les agents ne nous font des crocs en jambes que lorsqu'il faut fuir. Vous avez vu, par exemple, et ça, on était surpris pour le cas de Malango. On est parti avec Malango, prouver que non, Malango n'a pas de contrat. Et maintenant, quand on leur prouve que voilà le contrat de Malango, vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils vont chercher de nouvelles identités pour le joueur. C'est ce qu'on a voulu nous faire pour Méchac. Vous avez fait signer Méchac en telle année, mais il n'avait pas encore 18 ans parce qu'il est né en 97. Et non pas en 96 comme vous. On bricole ça. On va au tribunal. On gagne le procès. On démontre qu'effectivement, la date de naissance qu'on nous a donnée, c'est celle-là. Et là, pourquoi? Ça, ce sont les agents. Ils veulent toujours esquiver l'équipe de Mazembe, se présenter comme propriétaire du joueur, et comme ça, ils peuvent le vendre à leur guise. Glody, on lui a dit, on va en Angola, pendant 3 mois, tu ne joues pas, et puis on dira à la FIFA que tu n'as plus envie de jouer dans Mazembe. Il est formé dans Mazembe. Je peux vous montrer les photos de Glody pieds nus, à presque 8-9 ans, et vous êtes là, vous le savez, pour les plus anciens d'entre vous. Mais tout ça, non. On balaye d'un seul revers de la main. Le joueur doit avoir un agent et tout. On ne refuse pas. Mais venez nous trouver pour dire, écoutez, voici les propositions pour le transfert de nos joueurs. On ne le refuse pas. Et M. Kaongo, je vous l'ai dit, même vous, si vous tombez sur une opportunité, venez. Le comité est là. M. Moukala, il vient avec un grand dynamisme. Vous le trouvez, vous dites, voilà, nous avons besoin de... C'est fini, on va vous aiguiser et on va voir la solution. On ne refuse pas. Je vous laisse le temps d'aller au fond. Dites-moi, c'est quelque chose à pourquoi, c'est quoi? Aidez-nous, comme ça on va débattre.
D'après vous, c'est quelque chose qui cloche, serait quoi? C'est à moi, je vous ai posé la question. Peut-être que les contrats n'étaient pas clairs dès le départ et Déo aurait peut-être expliqué autre chose à sa maman que les enfants. Croyez-vous qu'un contrat signé le 16 décembre 2016 va attendre le mois de septembre 2020 pour être comment dénoncé? Et après qu'on vous ait mis en transfert gratuit, voilà, après qu'on vous ait mis en transfert gratuit. Quelque chose, j'aurais appris que Déo a fait un accident ici, à Lubumbashi, et qu'il y aurait un problème de justice, et qu'il a peur de rentrer à Lubumbashi. Ça, c'est son problème privé. Ça ne nous regarde pas, et ça ne regarde pas le contrat. On parle de tout. Ce contrat, la copie se trouve à la FECOFA. Et même maintenant, dans la plainte que nous venons de faire à la FECOFA, nous avons encore annexé. J'ai été surpris, dans les réseaux sociaux, de voir que le secrétaire général adjoint de la FECOFA a lancé, c'était samedi dernier, que Déo demande la copie de son contrat. Ah, ça, j'ai vu. Ceux qui sont dans les réseaux ont vu aussi. Le secrétaire, M. Patou Mangenda, il a écrit ça, que Déo demande la copie de son contrat. Ça m'a surpris, je n'ai pas réagi, qu'un officiel puisse donner une information aussi importante à travers les réseaux sociaux, de un. De deux, mais si vraiment on veut avoir, et qu'on passe par la FECOFA, effectivement, Déo est passé par la FECOFA, il voulait voir le président Omari, cela lui a dit que n'est pas le président de la fédération qui reçoit les joueurs à leur demande, qu'il aille voir le secrétaire général titulaire. Si tel était le cas, et que Mazembe refuse de lui donner la copie de son contrat, il est copié là-bas, on peut l'avoir. C'est un problème. Les amis qui viennent de citer ici, qui viennent de signer ici, leur contrat, avant qu'on, par exemple, pour l'instant, Mustapha, il suffit que la FECOFA appuie sur le bouton, on va avoir le certificat de transfert international, et le contrat est uploadé dans le système. Ce qui fait que s'il y a un problème, la FECOFA peut, à tout instant, récupérer le contrat et le voir. Il y a quelques années, je vous ai dit la même chose en ce qui concernait le contrat entre Mazembe Standard à propos de Luindama. Que si nous, on refuse de donner cela à l'équipe de Sangabalinde, Sangabalinde, comme il a porté plainte à la FECOFA peut sortir le contrat et voir quelles sont les clauses. Donc, il n'y a rien qui cloche, sauf la mauvaise foi, parce que je vous démontre par A plus B que tout est en train d'être suivi et que ce contrat se termine en décembre, le 15 décembre 2021, prolongé de l'année que M. Deokande vient de passer en Tanzanie, donc en 2022. Voilà la situation. Un élément nouveau, peut-être, oui, un élément nouveau. Monsieur le manager, ça devient un peu récurrent. Ça devient un peu Récurrent au niveau de tout